Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à ce deuxième numéro d'Habitat Marque, votre émission qui traite uniquement les questions de construction et d'urbanisation de nos villes. Après avoir obtenu en toute légalité votre terrain, plusieurs d'entre vous, chers téléspectateurs, émettent le besoin de construire, mais ils ne savent pas à qui s'adresser. Pour ce numéro, le thème est projet de construction, conception architecturale. Pour tenter d'aborder ce sujet, nous avons convié pour vous, chers téléspectateurs, un architecte en service au ministère de l'Habitat et du Développement urbain, M. Younda Guy. Monsieur Younda, bonsoir. Monsieur Harold Zedon, bonsoir. Merci. Comment vous allez, cher frère? Très bien. Malgré les petits bobos de santé liés à l'environnement actuel, mais je pense que tout va bien. Je suppose que vous travaillez, vous allez toujours à vos occupations au ministère de l'Habitat. On ne saurait ne pas aller au travail, c'est la moindre des choses. Nous sommes appelés à servir le peuple et il est appelé au quotidien à ce que nous soyons là pour répondre présent. Et comment se tiennent maintenant vos réunions au ministère? Aujourd'hui, la nouvelle formule voudrait que nous tenons nos réunions par vidéoconférence et que nous puissions à la fois limiter les contacts pour respecter les mesures barrières. D'accord. Monsieur Younda, dites-nous en toute honnêteté et dites aux téléspectateurs, c'est quoi un architecte? Alors avant de parler de l'architecte, il faudrait d'abord parler de l'architecture. C'est important de définir l'architecture avant de parler de l'architecte. L'architecture en lui-même, c'est cet art de concevoir des édifices et de les construire. Ça, il faudrait que chacun le pense. C'est l'art de concevoir des édifices et de les construire. De les construire, mais tout non, à fait. L'architecte est l'acteur principal qui a la responsabilité de concevoir ces édifices-là et de propulser la construction, voire lui-même mener la construction. Donc l'architecte, c'est un homme, comme tout le monde, qui a fait des études en architecture et qui a la capacité de penser, de modéler les espaces pour pouvoir en faire des édifices, voire plusieurs autres bâtisses. Et au Cameroun, comment le devient-on? Alors on devient architecte en menant des études dans des écoles d'architecture, ça il faut le préciser. Qui sont lesquelles? Il y en a plusieurs. Je voudrais d'abord faire la différence entre la génération actuelle et la génération passée, parce que la génération actuelle a cette chance que nous avons aujourd'hui des écoles d'architecture au Cameroun. Mais bien avant, il y a de cela peut-être 7 ans, avant, il n'y en avait pas d'école d'architecture au Cameroun. On était obligé pour la plupart des aînés d'aller étudier dans des grandes écoles d'architecture en Occident, aux États-Unis, un peu de partout. Mais aujourd'hui, le gouvernement camerounais a mis en place des écoles d'architecture. Il y en a du côté de Fumban, il y en a du côté de Konsamba, et on a aussi du côté du Sahel. Et puis il y en a à Yaoundé aussi, parce qu'il y a une école d'architecture privée qui s'appelle Isaka, qui forme des architectes. Des architectes. Donc voilà un peu où on peut former des architectes. Tout à fait. Tout à fait. Et quelles sont vos missions dans un projet de construction? Quelles sont les missions d'un architecte dans un projet de construction? Puisqu'il est important de rappeler aux téléspectateurs que lorsqu'on a déjà son lopin de terre, le premier acteur majeur sur ce projet de construction est un architecte. Quelles sont vos missions? Alors, il faut dire que l'architecte, c'est un peu le maestro d'un projet. C'est lui qui bat la mesure, qui vous emmène là où vous devez aller. Déjà, qui vous aide, même dans le choix de votre terrain. Et qui vous dit, à travers le chemin que vous avez emprunté pour votre terrain, quel type de construction vous pouvez y faire en fonction de vos préférences. L'architecte, c'est le maître d'œuvre qui vous guide dans la construction, qui vous aide à concevoir un projet. Et vous savez que dans un projet qu'on doit concevoir, il y a plusieurs exigences qui rentrent en jeu. Et puis l'architecte est là pour vous conduire au choix d'un terrain, au choix des différents éléments qui vous permettent de pouvoir être en règle avec votre projet et puis de pouvoir le réaliser tout en restant dans les normes. C'est ça le rôle de l'architecte. L'architecte est avant et après, presque partout dans votre projet. Et vous pensez qu'au Cameroun, les différents projets de construction, les normes sont respectées? Je voudrais dire que peut-être malgré le fait que les gens parfois font preuve de têtudesse, il faut quand même avouer que les gens qui ont une bonne moralité pensent toujours à se rapprocher des spécialistes. Pour ne pas vous arrêter, les gens font preuve de têtudesse. Quelle est la cause?
c'est l'ignorance, c'est aussi le besoin c'est l'ignorance et le besoin de pouvoir trouver des facilités le moins cher. Ça, je voudrais rappeler que parfois le moins cher. Ça veut dire que parfois vous coûtez cher. C'est ce qu'ils disent. Mais on peut quand même expliquer une chose. Vous pouvez trouver que l'architecte est cher. Oui. C'est un cher qui ne vous coûte pas cher. Oui. Parce que beaucoup qui ont trouvé que l'architecte était cher, qui sont allés vers des personnes profanes, ont fini par payer le prix triplement ou bien même encore au quadruple de ce Oui, on a des cas, on a des cas. Il y en a plein de cas. Tout à fait. Voilà. Merci M. Younda déjà d'avoir répondu à ces premières questions. Dites aux téléspectateurs pourquoi il est important de vous consulter lorsqu'on émet le besoin de construire. Pourquoi il est important? Alors il est important de consulter l'architecte parce que déjà l'architecte est un économiste pour votre projet. En plus, l'architecte, lorsque vous le voyez, il a la capacité de vous concevoir un projet fonctionnel, esthétique, un projet pratique et un projet qui vous met dans votre confort. Ça, ce sont des éléments clés d'un projet que vous devez avoir. Et c'est ce que beaucoup de personnes qui ne vont pas vers les architectes n'arrivent pas à avoir. Bon, et suivant un regard rétrospectif que moi, en tant qu'observateur, on a l'impression que vous faites le même travail que les ingénieurs de génie civil ou les techniciens. Je voudrais dire qu'il faudrait faire la part des choses. Oui. Aujourd'hui, on mélange un peu de tout. Certains se retrouvent en train de faire le travail des autres. Les ingénieurs qui se retrouvent en train de faire le travail des architectes, les architectes qui se retrouvent en train de faire le travail des ingénieurs, ça ne peut pas marcher. Quelle est la différence entre ces trois corps? La différence, entre l'architecte, l'ingénieur et le technicien. L'architecte est le concepteur, il est le maître d'œuvre. Lorsqu'il a fini de concevoir un projet, pour penser la faisabilité de son projet, il fait appel à un ingénieur. L'ingénieur fait des études sur son projet pour lui dire, pour que votre projet tienne, voilà ce qu'on peut faire en termes de structure. Et c'est ça le rôle de l'ingénieur comparé à l'architecte. Maintenant, on peut encore étendre le champ de travail avec les ingénieurs de travaux qui, lorsque tout ceci est fait, viennent réaliser le projet qui a été pensé par l'ingénieur. Et qui doivent être respectés selon les normes prescrites par l'architecte. Vous faites bien de le dire, il faut respecter les normes parce qu'en principe, vous ne pouvez pas aller à l'envers du travail de l'architecte. C'est l'architecte qui bat la mesure et vous la suivez. C'est un peu ça. Maintenant, je vois des gens parfois se substituer aux différents corps de métier. Vous allez voir des gens qui veulent à la fois concevoir, alors qu'ils n'ont pas la capacité de le faire. Vous allez voir peut-être des confrères architectes qui conçoivent des projets et veulent faire les dimensionnements. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Chacun doit assumer la responsabilité à la mesure de son métier. Bon, et vous pensez qu'au Cameroun, quelle est la cause? Qu'est-ce qui cause tout cela? Alors, nous sommes dans un milieu où les gens ne s'informent pas. Et où chacun veut faire ce qu'il veut. Les gens sont à la course de l'argent. Ils ne sont pas à la course de mettre en preuve leur capacité, à mettre en preuve la véracité. C'est ça le véritable problème. Si les gens comprennent que il ne suffit pas de courir sur des projets pour avoir de l'argent, mais il suffit de courir sur des projets pour les faire dans les normes. Et la norme voudrait que moi, Guillaume, en tant qu'architecte, lorsque j'ai conçu mon projet, je fais appel à M. Harold Jedom parce qu'il est ingénieur, pour qu'il vienne me dimensionner mon projet et me dire que pour que votre projet tienne, il faudra des poteaux, par exemple, de telle dimension, à moins que nous soyons d'accord ou pas, et pour aller réaliser. Tant qu'on comprendra ça, les métiers du bâtiment au Cameroun seront respectés et le public comprendra l'importance. À vous écouter, on a l'impression que vous dédouanez là la responsabilité du client. Là, qu'est-ce que le client fait? Je ne peux pas en vouloir le client parce que c'est nous les acteurs. Il faut simplement avoir un peu d'honnêteté personnelle dans la profession. Et de principe. Et puis les principes. Si un client vient me voir et que je lui détaille ces éléments en toute sincérité, il doit faire le bon choix. Mais parfois, c'est nous qui induisons les clients en erreur. Vous savez qu'il y a des gens qui vont vers des ingénieurs pour concevoir des projets alors qu'ils savent qu'ils n'ont pas la capacité. À pouvoir les réaliser. À les réaliser. Alors ça, c'est pas bon. Nous voulons aujourd'hui que les gens prennent en fait leurs responsabilités et que le client comprenne en fait que son projet a aussi une propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle, c'est vous et moi. C'est moi l'architecte. C'est vous l'ingénieur, c'est pas simplement le client. Tout à fait. C'est après avoir conçu le projet du client qu'il prend la responsabilité de son projet. Et tant qu'on ne comprendra pas ça, on fera toujours ce qui se passe dans nos villes. Des villes mal construites, des maisons mal construites,
des maisons qui ne respectent aucune norme en termes d'urbanisme, en termes d'architecture, encore moins en termes d'ingénierie. Au Cameroun, dans des cas, on observe des édifices qui ne respectent aucune norme, des constructions ici dont l'occupation des sols est irrationnelle. À ce niveau, que dit l'Ordre national des architectes du Cameroun? Je ne sais pas si vous êtes déjà dans l'Ordre national des architectes du Cameroun. Et pourquoi cela n'est pas mis à la table, soit au ministère, soit dans nos différentes organisations qui s'occupent de l'urbanisation de nos villes? Alors je voudrais quand même déjà préciser, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, je ne suis pas encore entré dans l'ordre. Mon insertion est en cours, mais étant au ministère là où nous sommes, c'est un peu le rôle que nous menons, d'être un peu l'arbitre des différents projets, parce qu'il faut dire que le ministère de l'Habitat et du Développement urbain est un peu, même pas un peu, il est l'architecte de l'État. Donc tout ce qui doit se faire en termes d'édifices étatiques est sous la bannière de Mindu. Alors nous sommes un peu cet arbitre-là et nous allons un peu au-delà parce que nos compétences doivent s'étendre dans les communes et tout. Tout à fait. Maintenant, je dois dire que à aller directement à la question que vous posez, il faut que nous prenions conscience d'une chose. Il y a une réglementation qui existe. À respecter. Il est bon pour le citoyen de le respecter parce que ça le couvre demain. Je vous prends un exemple très simple qui est d'actualité. Allez dans la ville de Douala aujourd'hui, le nouveau maire est en train d'impulser une campagne de permis de bâtir. Tout à fait. Alors, beaucoup de personnes, si vous leur avez dit il y a 10 ans aujourd'hui de faire un permis de bâtir, ils ne l'auraient pas fait. Et aujourd'hui, ils sont en train de courir pour le faire. C'est aussi une sécurité. Les gens doivent comprendre que c'est une sécurité pour eux. Lorsque vous construisez dans les normes, ça vous protège. L'État vous reconnaît et lorsqu'il y a un problème, l'État vous prend en compte. Alors c'est important de le dire et ça passe par l'architecte. Parce que l'architecte, lorsque vous venez le voir, il est censé protéger votre projet. Il vous conçoit un projet dans les normes et il vous inscrit ce projet au niveau des administrations. Des administrations. On vous donne un permis de bâtir, quitte à ce que si demain, vous avez un problème sur le site où vous êtes, qu'on puisse prendre en compte votre projet. Que vous puissiez être dédommagé convenablement, que vous puissiez être pris en compte dans tous les programmes de développement parce que vous avez été enregistré dans une plateforme qui est reconnue et qui vous reconnaît. C'est très important. D'accord. Voilà. Amis bacheliers, du nouveau à l'Institut supérieur de formation aux professions immobilières, nous avons choisi pour vous des formations de qualité, taillées sur mesure à la demande du marché. Vous pouvez désormais vous inscrire au cycle BTS pour les filières suivantes: profession immobilière, droit foncier et domanial, droit des affaires et de l'entreprise, assistant judiciaire et le MEUS. Grâce au partenariat avec l'IMSI de France, obtenez un bachelor en gestion et transactions immobilières. Votre avenir se prépare dès aujourd'hui en opérant le bon choix. Notre campus est situé à Mvambi et Tambafia, Yaoundé. Contact 654 31 39 00 691 12 27 72. WhatsApp 677 71 35 56. Site web www.ifpi-cameroun.com. Facebook IFPI Cameroun. IFPISU for a secure real estate world. Merci beaucoup, M. Yunda, d'avoir répondu à ces différentes questions. Pour sortir de cette émission, quels conseils vous donnez aux clients, aux architectes et aux techniciens de surface? Alors merci M. Zedon. Déjà je voudrais dire tout à l'heure que c'est un gros honneur que vous me faites en me recevant dans cette émission. On espère pouvoir être la voix des sans-voix et on espère pouvoir en toute humilité porter le message qui est important aux populations. Nous ne sommes pas des personnes loin d'eux. Que les gens ne pensent pas que les architectes sont chers. Nous ne sommes pas chers. Venez nous voir, les architectes.
Autant on peut construire une maison de 100 millions, autant on peut construire une maison, on peut concevoir un projet à 10 000 francs. Maintenant, ce que je voudrais dire aux populations, c'est à chaque fois que vous voulez construire, faites l'effort d'être en règle. J'ai souvent entendu des gens dire « Non, je n'ai pas encore le titre foncier ». Non, la réglementation prévoit tout pour pouvoir protéger le citoyen. Si vous n'avez pas de titre foncier, vous pouvez demander un permis d'implanter. Et le permis d'implanter vous permet de pouvoir commencer votre projet. Et puis le jour où vous avez votre titre foncier, vous faites une mutation pour avoir un permis de bâtir conforme. Et à rappeler que le permis de bâtir, c'est pour la sécurité du bâtiment. C'est pour la sécurité du bâtiment et ça ne coûte pas cher. C'est vrai, les gens vont dire que non, ils vont dépenser autant d'argent. Si vous êtes capable de construire pour 100 millions, vraiment, faites la forte pression sur vous pour vous donner l'humilité de pouvoir débourser les 1% que demande. Oui, cela fera l'objet d'un thème à cette émission. On a l'impression que même au niveau de la réglementation qui encadre le permis de bâtir, il n'est pas bien suivi. Voilà. Donc, je voudrais, si vous me permettez, juste chuter en disant que l'architecte a pour vocation, nous devons vous emmener, chère population, à concevoir des projets confortables. Vous devez être dans une maison qui a le reflet d'une maison qui a été pensée. Tout à fait. Qui est non seulement esthétique, qui est belle, parce que la ville a besoin de beaux projets. De beaux projets, tout à fait. Qui non seulement est pratique, parce que nous, les architectes, la collaboration dans la confrérie avec les architectes et les ingénieurs vous permettra probablement d'avoir un projet qui est durable, qui est fixe, et donc vous pouvez être fier de vous. Et parfois, ça ne coûte pas cher. Je vois beaucoup de maisons qui sont construites à l'extérieur, partout, parfois qui coûtent 10 fois plus cher qu'un projet qu'on aurait pensé avec l'architecte, qui est d'abord un économiste. Et rassurez-vous d'une chose, vous économisez quand vous allez voir un architecte. Ok. Sur ce, nous vous remercions d'avoir répondu présent à notre invitation, M. Younda. Et merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et à très bientôt pour un prochain numéro. C'est moi qui vous remercie. Merci.